Vous devriez prendre la pilule pour régler votre problème d'acné. C'est la phrase que généralement un médecin ou un dermato vous dira. Encore aujourd'hui, c'est surprenant peut-être, mais c'est malheureusement le cas. J'entends encore très souvent ce genre de retour de personnes qui continuent à aller voir des dermatos ou leur médecin généraliste et qui continuent à dire oui, l'acné c'est uniquement un problème hormonal et du coup pour régler ce problème il faut prendre la pilule contraceptive et c'est tout. Et encore il y a pas très longtemps j'ai eu une conversation avec une médecin généraliste qui me disait justement qu'il y avait que ce moyen-là pour éradiquer l'acné, ou en tout cas pour vraiment avoir sous contrôle l'acné, c'était de prendre la pilule contraceptive pour ça. J'ai pas voulu batailler parce que voilà, il y a des moments je sais que on peut pas changer ce que pensent les gens et que quand on a une façon de penser pareille, a priori, si je viens moi avec mes idées et avec mon expérience qui est de dire que oui, on peut faire d'autres choses que prendre la pilule, ce sera pas forcément très bien reçu. Donc voilà, je préfère en parler là maintenant et expliquer mon point de vue. Pourquoi moi je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire autre que prendre la pilule pour régler l'acné, ou en tout cas la réduire. En fait, moi je suis le produit même enfin l'exemple même que c'est faux, puisque pendant des années et des années j'ai eu de l'acné. J'ai pris la pilule pendant environ 8 ans. J'ai pris des hormones en plus pendant 5 ans, quasiment. Des antibiotiques. J'ai pris en fait tout l'équipement qu'on va vous prescrire chez le dermato ou peut-être le médecin. Et ça n'a pas eu d'effet. Enfin, sur le coup, ça a eu un effet. Oui, pendant le temps que j'ai pris les hormones et que j'ai pris l'antibiotique, ça allait mieux. J'avais une peau de bébé, on peut le dire. Mais une fois qu'on a réduit les doses, eh bien, l'acné revenait petit à petit. Donc, clairement, pour moi, ça n'a pas été du tout une solution. Et même ma dermato était totalement désemparée. Elle me disait, je comprends pas, là, ça devrait être parti. Puis en plus, c'est bizarre, il y en a que sur certaines parties du visage, etc., etc. Quand je suis allée voir une autre dermato, tout ce qu'elle a pu me dire, c'est, ok, il faudrait passer un traitement à l'isotrétinoïne. Et voilà, c'est pas, enfin, moi, c'était mort. Je voulais pas prendre un traitement pareil parce que ça a de très très lourds effets secondaires. Et c'est pas ce que je souhaite pour mon corps. Je préfère avoir des boutons, mais un corps en bonne santé, que d'avoir des problèmes de santé sur le coup et peut-être après, pour peut-être le reste de ma vie d'ailleurs, on sait pas trop, et avoir une peau de bébé. Voilà, ça a été le choix que j'ai fait, et c'est pour ça que je suis partie vraiment vers du naturel, et que j'ai essayé de comprendre mon corps, et au fur et à mesure de mes rencontres, de mes découvertes, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres causes à l'acné. C'était clairement pas juste hormonal, clairement pas. Alors ça peut l'être, évidemment ça peut l'être, mais c'est pas forcément la seule cause. Et même quand on a un problème hormonal, ça veut pas dire qu'on est réduit à devoir prendre la pilule. Il y a d'autres façons de faire. On peut jouer sur l'équilibre des hormones avec des produits naturels, avec une alimentation adaptée, etc. Donc il y a des choses à faire même quand c'est hormonal, et si ce n'est pas qu'hormonal, il y a d'autant plus de choses à faire avec l'acné. C'est pour ça que moi j'en ai écrit un livre au final de toute mon expérience, c'est parce que en fait un matin j'en pouvais plus de me dire mais il y a tous les jours en France, et en France mais dans le monde, tous les jours on va mettre des gamines de 16 ans sous pilule comme moi je l'ai été, ça a été exactement mon cas, alors qu'on n'a pas forcément on va dire tous les éléments pour prendre la bonne décision. On veut juste se débarrasser de l'acné à tout prix. On va voir un médecin qui fait autorité, qui nous dit il faut prendre la pilule et on la prend. Et pour moi, c'est clairement pas la solution. Enfin, même en étant adolescent, sachant que oui, à l'adolescence, l'acné c'est très souvent hormonal, il n'y a pas que ça. Souvent à l'adolescence, c'est là aussi qu'on mange moins bien, qu'on mange pas forcément suffisamment de fruits, de légumes, on va peut-être avoir une alimentation trop grasse, on va boire aussi peut-être pas mal d'alcool. On a maintenant une activité assez sédentaire, on va plus forcément aller jouer dehors, courir
dans la rue, on va plutôt peut-être faire des jeux sur l'ordi, faire des réseaux sociaux, des activités qui sont très sédentaires. Et tout ça, c'est pas bon pour le corps, ça encrasse le corps, ça met un petit peu en panne le système lymphatique. J'en parlerai de tout ça dans une autre vidéo, donc vous pouvez vous abonner pour voir les prochaines vidéos dont je parlerai, et je développerai un peu plus ce côté sur la lymphe, etc. et l'importance de tout ça. Mais voilà, donc si vous voulez, vous pouvez vous abonner et j'en parlerai très bientôt. En attendant, ce qui nous intéressait ici, c'était les hormones. Et donc à l'adolescence, oui, il y a d'autres choses à faire, hormis essayer de modifier ces hormones en prenant des hormones extérieures. Il y a beaucoup d'autres choses à faire, donc on peut jouer sur l'alimentation, on peut jouer sur le mode de vie, sur le fait d'avoir plus d'activités sportives, de trouver ce qui nous convient pas comme aliment aussi, parce que des fois, il y a des aliments qui sont censés être bons et qui ne le sont pas forcément pour nous, et vice-versa. Et faut juste trouver en fait son équilibre, et il faut s'écouter, il faut tester des choses. Mais voilà, il y a des choses en fait à essayer. Il y a des choses à essayer sur le mode de vie, sur le stress, réduire le stress aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut essayer. Le tout, c'est de se lancer, d'être sur la bonne direction et de comprendre que justement, c'est pas forcément hormonal et que si ça n'est pas hormonal, on peut faire des choses. Et je pense que c'est un beau message d'espoir de ce côté-là parce que on n'est pas réduit forcément à prendre des hormones. On peut essayer d'autres choses et on n'est pas, enfin, c'est pas la première solution. Pour moi, la première chose à faire, c'est déjà de se connaître mieux, de tester des choses hormis les médicaments, des choses naturelles, et aussi en même temps de regagner confiance en soi et de regagner son estime de soi. Parce que souvent, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on se sent moche, qu'on se sent dévalorisé à cause de l'acné, qu'on va se dire bon bah je vais prendre tel traitement très lourd, sans avoir forcément essayé d'autres choses avant, en se disant juste bah voilà, j'écoute les médecins, la seule solution c'est ça, donc je vais prendre ce médicament, et alors que personne n'a expliqué que bah oui, si en fait on bouge plus, qu'on change son alimentation, qu'on a plus de fruits, plus de légumes, qu'on a réduit tout ce qui crée de l'inflammation dans le corps, qu'on a par exemple réduit le gluten, les produits laitiers, qui sont très très forts dans ça, le sucre, ce genre de choses. Tout ça, j'en parle dans mon livre d'ailleurs, un peu plus en détail. Mais enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut essayer. Et je pense que c'est très triste de continuer à avoir un discours qui est vraiment tourné de façon très très allopathique, qui est de dire bah voilà, il y a ce problème d'acné, c'est un problème de peau, on va prendre un cachet magique et ça va régler le problème. C'est pas vrai déjà. Le nombre de témoignages que je vois de femmes, je parle notamment de femmes parce que souvent à l'âge adulte, c'est plus les femmes qui sont concernées par ça, et puis on parle de pilules aussi, donc ça concerne a priori plus les femmes que les hommes. Mais ouais, il y a plein de choses qu'on peut essayer, qu'on peut faire. Et je trouve ça vraiment triste qu'on continue à juste dire bah voilà, il faut prendre tel médicament et du coup ça va tout soigner, sans expliquer comment le corps fonctionne, que la peau c'est un émonctoire du corps, qu'il y a plein de choses qui passent par là. La peau c'est le plus grand organe qu'on ait, faut le savoir, qui est extraordinaire, il nous protège de l'extérieur. Enfin, la peau c'est fantastique. Et elle est très très forte, elle est très douée, elle a plein de qualités et elle sait se gérer entre guillemets toute seule. Des fois on peut l'aider, on peut lui apporter un peu d'aide pour certaines choses parce que maintenant on a des environnements très pollués, etc. Mais de façon générale, enfin voilà, si on se coupe, la peau va cicatriser. Si on a un système qui fonctionne bien, elle va cicatriser toute seule. C'est pas quelque chose dont on doit s'occuper. Tout comme on réfléchit pas à ok, je suis en train de respirer, ou j'ai mon cœur qui bat, c'est des choses qui se font naturellement, le corps est extraordinaire, et il faut lui faire un petit peu plus confiance, et il faut surtout l'écouter. Et moi, par exemple, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai découvert avec l'acné que je refoulais mes émotions, que l'acné que j'avais à l'époque était très très lié justement au fait que je refoulais ces émotions-là, et j'en parlerai de façon ultérieure également, mais
ça peut être aussi lié à des choses qui sont très anciennes, qui sont de l'enfance, des choses qu'on a refoulées, des choses qui nous sont arrivées, des traumatismes qu'on a pu avoir dans l'enfance, l'adolescence, même à l'âge adulte, et qui ressortent des années et des années plus tard pour nous dire « Eh, il faut t'occuper de ça, t'as pas géré ça à l'époque, tu t'es pas écouté, t'as complètement nié ce qui s'est passé, et t'as foncé pour avancer, pour être fort, mais en fait, maintenant il faut que tu t'en occupes. » Et c'est comme ça qu'on peut avoir de l'acné à l'âge adulte, à 35 ans, 40 ans, alors même qu'on n'en a jamais eu avant, et que des hommes aussi peuvent avoir de l'acné à l'âge adulte, suite à un choc aussi. On peut avoir tous un choc à un moment dans notre vie, on le sent quand on est plus stressé, quand on se rend compte que, par exemple, quelqu'un nous convient pas dans notre vie, etc. Hop, on peut avoir de l'acné pour essayer de repousser. Enfin, l'acné, c'est vraiment assez complexe, enfin c'est simple et complexe à la fois. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'unique solution à l'acné, ce n'est pas la pilule. C'est clairement pas la pilule. La pilule, ça peut... Alors évidemment, je ne suis pas docteur, je ne suis pas médecin, donc vous pouvez challenger ce que je dis. Et puis, enfin voilà, je ne suis pas docteur, donc si vous voulez prendre la pilule, prenez-la. Il y a aucun souci, chacun fait comme il veut. Moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est il y a d'autres choses à faire, d'autres choses à essayer, et qu'il faut aussi regagner sa confiance en soi en même temps, parce que c'est ça qui, parfois, nous fait faire des choses qu'on ne ferait pas autrement. Moi, clairement, si j'avais eu confiance en moi, à l'adolescence, si je m'étais pas dit « Ah, je suis moche parce que j'ai de l'acné », je pense que jamais je serais allée chez le dermato, jamais j'aurais dit « Ah, maman, je veux absolument voir quelqu'un, il faut absolument éradiquer ça ». Peut-être que j'aurais dit ok, c'est pas grave, ça passera, c'est l'adolescence et puis on verra plus tard. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir un esprit un peu plus ouvert aujourd'hui. J'espère que les médecins des nouvelles générations maintenant sont plus ouverts sur le sujet et plus aptes, plus à même à proposer des choses plus naturelles pour sortir un petit peu du tout médicament. Donc j'espère sincèrement ça, parce que voilà, on le sait maintenant, il y a d'autres choses à faire. Moi, j'en suis la preuve vivante, j'ai fait d'autres choses, je décris tout dans mon livre. Et voilà, je suis passée d'une acné sévère, adulte, qu'on ne savait pas traiter, que les dermatos ne savaient pas traiter, à la peau que j'ai aujourd'hui. Donc j'ai toujours des cicatrices, vestiges de mon passé, de ce qui s'est passé dans ma vie. Mais en tout cas, j'ai plus autant d'acné qu'avant, rien à voir. Et sans prendre de médicaments, sans prendre de pilules. Donc dire l'acné ce n'est qu'hormonal et ça ne peut être réglé qu'avec la pilule, je suis la preuve que non. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra essayer d'ouvrir un petit peu les consciences, et aussi bien des médecins, du corps médical. J'espère sincèrement qu'ils sont maintenant plus ouverts sur le sujet. Et j'espère que ça pourra ouvrir aussi certaines consciences si vous avez vous aussi de l'acné et que vous êtes un peu désespéré, que vous sentez mal. Voilà, regagner confiance en soi, ça passe par beaucoup de travail sur soi. Essayer de réduire l'acné, ça passe par beaucoup de temps qu'on se consacre, qu'on s'octroie enfin, pour s'écouter et se comprendre mieux. Donc voilà, c'est le message que j'aurais envie de vous faire passer, c'est écoutez-vous et honnêtement, lisez mon livre, en fait. C'est pas pour faire de l'auto-promo, mais c'est vraiment que j'ai écrit ce livre-là parce que moi, j'aurais aimé lire ça à l'époque, parce que jamais nulle part j'ai lu que oui, on peut avoir de l'acné, et c'est pas forcément que hormonal, c'est pas forcément que d'une cause, c'est pas forcément que parce qu'on mange trop de chocolat. Il y a plein de causes, et notamment des causes mentales, et j'aurais vraiment adoré, à l'époque, lire un livre qui m'explique tout, et qui me fait prendre conscience que mes émotions jouent beaucoup aussi sur ma peau, et que je refoulais mes émotions. J'aurais vraiment aimé le lire quelque part, et avoir aussi un endroit où je peux me réfugier, qui me dit « Oui, tu as de l'acné, mais tu as de la valeur quand même, tu as de la valeur en tant qu'être humain, tu peux faire plein de choses, tu es belle, tu es forte, tu peux accomplir ce que tu veux, même si tu as de l'acné. » Et voilà, j'aurais adoré lire ça à l'époque, donc vraiment... Ce que j'aurais à vous dire, c'est lisez le livre, et ensuite faites ce que vous voulez.
allez voir les médecins que vous voulez, prenez les médicaments que vous voulez. C'est pas à moi de juger. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est ouvrez-vous à d'autres choses et ouvrez-vous à votre chose en fait, tout simplement. Et ça pourra que vous faire du bien. Ça ne pourra pas vous faire de mal. Il n'y a aucun effet secondaire à lire ce livre-là. Tout ça, c'est quand même l'avantage du livre. Voilà, vous pouvez le lire, vous pouvez faire votre traitement en même temps. Il n'y a pas de contre-indication. Donc voilà. Si je pouvais vous résumer ça sur ce sujet-là, c'est la pilule. Pour moi, ce n'est pas la seule solution à l'acné, et l'acné n'a pas qu'une seule cause qui est hormonale. Voilà, plein de causes et plein de choses à mettre en place aussi. Maintenant, il faut que vous vous abonniez à ma chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur le sujet qui vont révolutionner le game de l'acné. Et vous pouvez me retrouver aussi tous les jours sur Instagram. Je poste un skin tour où je vous montre l'état de ma peau jour après jour. Et comme ça, on en discute sur Insta.